Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des métadonnées au modèle avec Laravel. Vous avez besoin d'ajouter des informations supplémentaires à vos modèles pour diverses raisons. Ces informations doivent être rangées d'une certaine façon, accessibles et modulables à tout moment. Avez-vous pensé aux métadonnées? Les métadonnées sont des informations complémentaires qui peuvent s'accrocher à des informations existantes en complément. Ils peuvent être utiles dans plusieurs contextes, comme par exemple définir des paramètres qui ne bougent quasiment pas pour un modèle, par exemple. Voilà, ça c'est une possibilité, comme bien d'autres possibilités existantes. Le package Laravel Multiplex pourrait vous aider à faire ça. Au niveau des prérequis, vous devez avoir une installation de Laravel en version 10 ou 9. Nous, dans notre cas présent, on est en 10. Une base de données. La configuration du fichier UNV pour pouvoir connecter votre application à la base de données. Ensuite, nous allons maintenant passer à l'installation du package. Donc Composer, Require, Colossal-io, Laravel-multiplex. Donc on patiente, on laisse l'installation se faire. Voilà, maintenant nous allons publier le fichier de configuration. -tag égale multiplex-config. Ensuite, nous allons faire un PHP artisan migrate. Maintenant, nous allons passer à la configuration. Donc, nous allons créer une migration qui s'appelle create post table. PHP artisan make model post. OK. Pour le fichier de migration, nous allons mettre les informations suivantes. Donc, une colonne string pour title, une colonne description, non, texte pour description. Voilà, nous allons configurer le fichier de modèle. Donc dans post. Donc là, on va tout de suite importer Colossal multiplex as meta. Et on va faire use as meta. Ensuite, nous allons cibler la table. Nous allons définir les champs qui sont éditables ou pas. Donc qui sont éditables, pardon. Et ensuite, nous allons appliquer à nouveau les migrations PHP artisan migrate. OK, donc au niveau de l'utilisation, on fait use app model post. Ensuite, on fait post first pour cibler la première. Et ensuite, nous allons accrocher des méta à cette data, pardon. Donc hide égale true, color égale 000, likes égale 24. Et ensuite, on fait post, save, et on fait un dump de meta post. Donc là, c'est simple. On va actualiser et on va voir si le ciblage d'un post existant doit être obligatoire ou pas. OK. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas attribuer des méta
a une valeur nulle. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas créé de poste. Donc, c'est pas compliqué. On va dans Lara Meta, on va dans Post, on va insérer un article, description 1. Voilà. On met une date et on fait Go. Voilà, et on réactualise. OK, donc là, on a bien créé les valeurs méta supplémentaires. Donc, comment on peut traduire ça? C'est que d'abord, il prépare les données, il sait qu'il va attacher les méta à post, au premier résultat qui est apparu, et ensuite, il sauvegarde la data, tout simplement. Ensuite, nous allons préparer une méta pour une insertion, vérifier s'il y a des données en attente entre chaque étape de cette manière. Donc là, on commente, on fait post set méta, oups, c'est fou, barre. Ensuite, on fait post is meta dirty. On fait un dump de dirty. On fait un post save. Et ensuite, on refait la même chose pour vérifier. Hop. La première fois, il affichait true parce qu'on avait des méta dans cette méta. Et la deuxième fois, il fait false parce qu'on a sauvegardé, donc on a purgé cette méta. Et là maintenant, si on regarde dans méta, on voit bien que pour le modèle post, pour le l'ID numéro 1, on a bien toutes ces métadonnées. Dans les exemples précédents, on prépare la donnée avec cette méta, puis on sauvegarde avec save. Je vais vous montrer comment sauvegarder une méta directement. Donc, j'enregistre, je commente. Là, je crée une variable qui s'appelle newMeta. Je fais pause, post, et là, au lieu de faire set puis save, je fais save meta toto hola. Et je fais dump newMeta. Voilà. Et là, si j'actualise, toto et hola est apparu. Donc maintenant, si vous souhaitez retrouver les métadonnées une par une, c'est possible de cette façon. On fait toto égale post toto. On fait color égale post color. On fait like égale post like. On fait hide égale post hide. Et ensuite, on peut faire dump toto, dump color, dump like, dump hide. Et on actualise. Voilà. Donc là, on a récupéré toutes nos valeurs. Si vous souhaitez obtenir toutes les méta d'un seul coup, c'est possible. Vous avez juste à faire créer une variable qui s'appelle allMeta, fait post allMeta to array. Hop, et on fait un dump de allMeta. Et voilà, vous venez de récupérer l'ensemble de vos méta. Et enfin, vous pouvez aussi supprimer une métadonnée ciblée en la ciblant. Donc delete meta, color, dump, delete one. Donc là, j'actualise, il va m'afficher true. Si je regarde ici, on a bien une qui a disparu. Et enfin, vous pouvez aussi purger toutes les méta directement. C'est pas compliqué, vous faites delete all, post,
purge meta. Et là, vous faites dump, delete, all. Et voilà. Si on actualise, on n'a plus rien. Donc, félicitations. Vous êtes maintenant capable d'associer des métadonnées à vos modèles. Nous avons survolé les fonctionnalités principales, mais sachez que le package vous permet d'aller plus loin, comme par exemple programmer l'association de métadonnées, utiliser les queries pour manipuler les métadonnées, attacher des réactions à des événements, gérer les autorisations, gérer des extensions de colonnes et aussi gérer les performances. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à visiter le repository qui se trouve dans l'article. Le lien est dans l'article. On remercie Colossal.io pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine.